La légende de Gingembre. Comment la plus grande faiblesse peut devenir la plus grande force? Au cœur du pôle Nord se trouve un lieu où l'excellence est la norme. Des murs de nougatine, un air chargé des arômes de cannelle et de gingembre. C'est ici que se prépare l'ingrédient le plus vital de Noël. Chaque année, du 13 au 20 décembre, la pâtisserie entre dans sa période la plus cruciale. C'est la course pour préparer les biscuits du courage, des friandises spéciales conçues pour redonner de l'énergie au lutin du Père Noël, épuisé par la fabrication des cadeaux. Sans ces biscuits, l'atelier risquerait de s'arrêter. Voici Gingembre, avec ses yeux verts scintillants, son élégant nœud en réglisse et un sourire parfait. Il a tout pour plaire, mais il a un secret. Contrairement aux champions du four, doré et parfaitement craquant, Gingembre est sorti du four trop tôt. Il est d'un brun pâle et désespérément mou. Sa mollesse est une source de onde. Ses jambes flageolent, le faisant pencher tristement sur la plaque de cuisson. Lorsqu'on le fait tomber, il ne se casse pas avec un crack satisfaisant. Il rebondit. Les autres biscuits se moquent, et Gingembre se sent inutile. Comment pourrait-il donner du courage s'il n'est pas craquant? Au milieu de son désarroi, une présence bienveillante s'approche. C'est la mère Noël. Elle remarque le petit biscuit abattu et l'écoute attentivement. Gingembre lui confie son chagrin. « Je ne peux pas être un biscuit du courage, je suis trop mou. » Avec un sourire doux, la mère Noël lui révèle une vérité oubliée. « Le courage ne vient pas toujours du craquant, mon petit, dit-elle. Parfois, il vient de la patience. » Elle lui parle alors de la recette secrète des fêtes, une méthode ancestrale qui requiert plus que de la farine et du sucre. La recette secrète contient un ingrédient crucial que beaucoup oublient dans la précipitation de Noël, la cuisine du temps. Pour atteindre une perfection craquante, les biscuits doivent reposer pendant 3 jours complets après une cuisson légère. « Tu n'es pas un échec, Gingembre, explique la mère Noël. Tu es simplement un travail à moitié fait. » Mais un problème urgent survient. La mère Noël reçoit un message de l'atelier. Les lutins sont totalement épuisés et réclament leurs biscuits du courage immédiatement. Ils ne peuvent pas attendre 3 jours. La patience, si essentielle à la recette, est un luxe qu'ils n'ont pas. C'est alors que Gingembre a une idée folle mais brillante. Si sa mollesse le rend impropre à être mangée, elle pourrait être parfaite pour divertir. « Et si j'utilisais ma souplesse pour faire un spectacle, propose-t-il, je serais le buffet amortisseur. Je peux leur faire gagner le temps dont les biscuits ont besoin. » Gingembre se lance sur la table du banquet. Il devient une scène vivante, faisant rebondir des guimauves sur son ventre, réalisant des chutes comiques spectaculaires et servant de trampoline pour les baies de houx. Les lutins, d'abord surpris, éclatent de rire. Ils oublient leur fatigue, captivés par le spectacle. Le plan de Gingembre fonctionne à la perfection. Pendant 3 jours, son spectacle captive les lutins. Pendant ce temps, les autres fournées de biscuits reposent. Au 3e jour, la mère Noël les sort du four, parfaitement dorés et craquants. Distribués aux lutins, ils redonnent instantanément l'énergie nécessaire pour finir les cadeaux. Devant tous les habitants du pôle Nord, la mère Noël prend Gingembre dans ses mains. « Certains biscuits donnent du courage en étant mangés, déclare-t-elle. Mais Gingembre nous a offert quelque chose de plus rare, le courage de l'attendre. Sa souplesse nous a permis d'avoir la patience nécessaire. Il a sauvé la situation. » Pour honorer son courage unique, la mère Noël décore Gingembre non pas pour être mangé, mais pour être admiré. Elle lui dépose une magnifique étoile en glaçage scintillant sur la poitrine. Il ne pense plus. Il se tient droit, fier, non pas comme un biscuit imparfait, mais comme le héros de Noël. Merci pour votre écoute.